Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, la rencontre aujourd'hui se partage en deux temps. D'abord avec Christian Rizzo. Bonjour Christian. Et ensuite avec le danseur andalou, le danseur et chorégraphe andalou Faokito. Bien, donc je vais suivre le protocole habituel, c'est-à-dire quelques questions avant de vous laisser la parole, la possibilité donc vous aussi de poser des questions à Christian Rizzo. Alors, ma première question va porter sur ce qui se passe dans le solo que nous avons vu hier et dont je me garderai bien de dire le titre, donc je vous écoute le dire. Oula, Sakinan Gözetçük Beter. Voilà, dont on sait que, dont on sait que cela signifie c'est l'œil que tu protèges qui sera perforé. Alors, dans ce spectacle, il y a un élément intéressant et qui concerne finalement, je pense, indirectement ou implicitement, votre récente implantation donc à la tête du Centre de chorégraphie nationale depuis janvier, en fait, après une nomination intervenue en septembre 2014. Au cours de ce solo, l'interprète inscrit sur la scène ici, et puis en anglais, here, et puis ensuite, par une opération de translation tout à fait, je dirais, symbolique, sans doute, à la fin du spectacle, ça devient there, c'est-à-dire on passe d'ici à là-bas. Alors, est-ce que ce concept-là est celui qui guide finalement votre implantation ici dans le territoire? Bon, d'abord, je voulais jouer ce solo aussi quand Jean-Paul m'a proposé de qu'est-ce que je voulais présenter pour le festival. Je me suis dit que je voulais absolument montrer ce solo, aussi pour une manière d'introduire aussi le travail, même si le travail a déjà été vu à Montpellier, mais à l'occasion du festival et aussi de la première fois pour moi en tant que directeur du centre chorégraphique. Donc c'est vrai que je n'avais même pas fait attention en fait. Mais il se trouve que dans beaucoup de mes travaux, le mot ici revient. Dans le livre qu'on a fait avec Marie-Thérèse Champem il y a quelques années, elle me disait que c'était finalement un mot starter pour moi. C'est-à-dire que je l'employais toujours comme un démarrage de quelque chose, dans le sens où ce que ça raconte quand même le mot ici, pour moi, c'est la question d'un territoire qui ne peut se nommer pas par sa pratique, mais que par sa présence. Et du coup, d'en fabriquer véritablement un territoire, parce qu'il est habité, parce qu'il est au travail. Donc, de fait, je dirais que c'est le projet de cette pièce, mais c'est surtout le projet de ma vie en tant qu'artiste. C'est-à-dire de définir des lieux qui, par le fait de les habiter, par le fait de les penser et de les incarner, deviennent des territoires. Donc c'est de fait, je dirais, le projet du CCN, et c'est pour ça qu'à partir de septembre, le CCN s'appellera ICI. Bien. Même si c'est un acronyme. Bien, bien. Alors, ma deuxième question porte sur le rapport aux arts plastiques que cette pièce induit, parce qu'elle se présente portée par une scénographie qui fait preuve d'une plasticité très spécifique. Bon, on sait que vous avez fait, il y a maintenant quelques années, la Villa Arson, donc l'école des beaux-arts de Nice. Et en la regardant bien, en regardant aussi les modes de déplacement adoptés donc, par le danseur, ça y est, j'ai plus son nom, Kerem Gelebek, j'ai pensé tout d'un coup à Robert Filiou, qui est par ailleurs né à Sauve, donc au début du XXe siècle, enfin dans les années 20, hein, qui est disparu en 87, et qu'on définit comme un artiste bricoleur et nomade. C'est un artiste du mouvement Fluxus. Son but, c'est quand même d'abolir les frontières entre l'art et la vie et d'établir, alors c'est là que ma question va peut-être se centrer, il a établi comme principe de création évolutive un principe d'équivalence entre bien fait, pas fait, mal fait. Alors ça, c'est un principe que je ne vais pas adopter. Non, j'adore le bienfait. Donc ça, c'est... Mais par contre, pour Mais venir à Filiou, l'évolutif, oui, oui, bien sûr, il est voilà, hein, évolutif, il est productif. et le Par contre, c'est rapport vrai que entre art et la vie. question du déplacement et de la non-hiérarchie, par contre, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est que tous les éléments qui sont convoqués dans le travail que je fais et sont traités sans hiérarchie prédominante. C'est-à-dire que même si, en effet,
spécifiquement sur ce travail qui est un solo. Donc le centre quand même est, je dirais, Kerem, mais je dirais plutôt le dialogue qu'on entretient avec Kerem qui est le centre de ce travail. Mais la question de la lumière, la question de la scénographie, la question spatiale, la question de l'écriture de danse n'est pas traitée avec un pic hiérarchique qui serait la question de sa présence pure de Kerem dans la danse. C'est vraiment le rapport qui est entretenu avec les éléments et la question des déplacements en fait, qui permettent à une écriture abstraite qui est la mienne d'offrir, je dirais, je sais pas, des apparitions de fiction possibles. Et ensuite, un rapport dans ces modes de déplacement qui s'inspire, enfin, un rapport avec ce qui est d'ordre esthétique, artistique, qui relève d'une, je dirais, façon de voir la danse contemporaine, et en même temps avec la vie, parce que ça, c'est le tressage qui est intéressant dans cette pièce. Ben moi, je suis une éponge. Alors, c'est-à-dire que j'ai pas de principe d'écriture ad vitam aeternam qui se sont posés un beau jour. C'est-à-dire que je traverse la vie. Je sais qu'il y a chez moi une espèce de désir constant d'écriture, quel qu'il soit, et qu'à un moment donné, il y a des événements, des rencontres qui vont faire basculer le désir à la nécessité de produire une forme. Donc, ça veut dire que c'est, je sais pas. Quelque chose, un goût, l'amour, une rencontre, je sais pas, le vent, à un moment donné, qui bam synchronise tout, et forme doit apparaître. Voilà. Donc automatiquement, moi je suis quelqu'un qui traverse la vie comme tout le monde, et par chance, comme je suis aussi, j'ai les capteurs quand même qui sont ouverts, ben, je me fais happer, mais je suis là pour ça, pour me faire happer. Alors, avec ce danseur qui est d'origine turque, c'est un ici situé au sud et qui repose sur une rencontre particulière. Peut-être un mot là-dessus? La première rencontre, c'est quand même Kerem. Il y a pas, ce projet, c'est quand même le démarrage, parce que peut-être qu'on peut reparler du démarrage, c'est que c'est un solo que j'avais commencé pour moi, en fait. Donc la question même de cette présence plastique aussi, c'est que j'étais en train de redéfinir comment on pouvait faire des installations, mais en direct, comment la danse pouvait intervenir à ce moment-là, et d'avoir un projet hybride. Et il se trouve que j'ai commencé à le présenter de façon improvisée, ce qui s'est plutôt très bien passé, sauf que je me suis énormément ennuyé d'être sur scène, et j'ai compris que je voulais plus du tout être sur le plateau, en fait, à ce moment-là, du tout, du tout. Donc j'ai appelé Kerem en lui demandant de... Je voulais lui transmettre en fait ce que j'avais cherché à ce moment-là, plutôt que de le mettre à la poubelle, comme ça arrive souvent. Et j'ai vu en rentrant dans pour la première fois dans cette notion de transmission, en fait, je voyais quelque chose qui se révélait en fait de ce que je cherchais, parce que si j'étais dehors, et parce que Kerem a le talent qu'il a et qu'il arrivait à amener ce que je cherche là où je voulais que ça aille, mais que c'était pas moi qui pouvais l'amener là. Donc du coup, ben voilà, il y a eu un système. Enfin, je parle beaucoup de révélation, mais comme la révélation photographique, c'est-à-dire les bains dans lesquels on s'est mis, le bain de travail, a fait que le projet s'est révélé, et il continue, puisque c'est une pièce qui a déjà 3 ans, voilà, de l'observation. Donc c'est vrai que mon point maintenant de démarrage et de cette révélation, c'est Kerem Gelebek. C'est clair et net. C'est-à-dire que je suis au travail, puisque je suis dans la pièce aussi, puisque je fais le son en direct. Donc on est en dialogue pendant toute la pièce, depuis la création, et c'est cette chose-là qui est vraiment centrale en fait pour moi. Donc c'est vrai qu'il y a cette chose-là, Kerem, il y a aussi le fait d'avoir rencontré Istanbul. Et il se trouve que quand la première fois que j'étais à Istanbul, il y avait Kerem à côté de moi, mais je ne l'avais pas vu. Donc finalement, tout se fait à un moment donné. Et que ça a permis aussi, mine de rien, ce projet de se réinterroger pour moi sur les pratiques de danse qui étaient presque à la limite de l'Europe aussi. Qu'est-ce qui se passe comme ça sur ces frontières? Et qu'on est parti avec Kerem entamer un travail qui a donné après, d'après une histoire vraie. Donc c'est vrai que ce solo aussi contient les germes, à la fois les germes de la pièce, mais aussi le condensé de la pièce qui a suivi. Donc je crois que c'est un parcours vraiment de travail, de vie voilà, de dialogue avec Kerem qui voilà, se poursuit, mais ce solo est quand même fondateur. Tiens, il est là, Kerem, en plus. Je le vois arriver. Bonjour Kerem. Bonjour. Et voilà, donc il y a ça, et puis cette question, en effet, d'avoir voulu aussi observer.
enfin, je sais pas, je suis un danseur, artiste, très européen, voilà, et puis de temps en temps, ben voilà, il y a eu besoin d'aller chercher de l'autre côté de cette frontière-là qui est très précise pour s'apercevoir que finalement elle n'est pas si précise que ça, elle est quand même extrêmement flottante, et que la question aussi presque migratoire, pour moi, est un des enseignements et un comment je pourrais dire ça, des informations les plus importantes pour moi sur la question des pratiques de danse aujourd'hui, c'est-à-dire comment la question géographique en fait renseigne les pratiques actuelles, je dirais presque autant, voire plus que la vision historique de la danse. Oui, alors c'est un arpenteur méditatif par rapport à cette implantation de la danse dans des territoires et cette manière de les habiter, non? C'est aussi une méditation quand même, ce spectacle. Je dirais que je ne sais pas si c'est de la méditation, en tout cas moi je suis un contemplatif et je trouve que j'ai besoin en tout cas à un moment donné de ralentir pour regarder, parce que sinon en fait je sens que je fais que recevoir. Et regarder, pour moi, c'est d'avoir un échange aussi d'aller-retour. Et si ça ne se ralentit pas, en fait, je ne sais pas où ce que je vois s'imprime, quelles images sont produites. Moi-même, en produisant, et à un moment donné, il faut savoir aussi de quoi est fait ce qu'on fait. Et je trouve qu'on peut, en effet, à tout accélérer. Enfin, moi, je suis persuadé que la vitesse ne produit qu'elle-même. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose au final. Mais de pouvoir observer que, je ne sais pas, quoi, une épaule qui bouge, franchement, quand on prend le temps de le regarder, c'est un monde qui s'ouvre, quoi. Et je trouve qu'on a encore la capacité d'ouvrir des mondes avec des petites choses. Donc il faut bien mettre en place un protocole de regard et d'écoute qui permettent que ces petites choses aient la place et la puissance qu'elles ont, voilà, en mise en partage, en tout cas entre nous. Des petites choses liées à une temporalité, je dirais, du ralentissement. Pour moi, c'est une temporalité qui a à voir avec une respiration. On cherchait souvent ça, en fait. On se disait, qu'est-ce que c'est la vitesse qui me paraît la plus intéressante et c'est toujours très compliqué, notamment sur les marches. Pour moi, qui est la chose la plus complexe, toujours. C'est quoi une marche qui est... J'aime pas le ralenti, ça m'intéresse pas. Donc, c'est quoi? Et en fait, je me suis aperçu que j'aime beaucoup quelque chose qui a à voir avec une respiration calme, mais dont on sent qu'il y a une tempête qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Donc c'est une espèce de chose comme ça, un peu entre deux, je dirais un calme ou quelque chose, un calme où, où la tension est présente. Voilà, oui, oui, une flânerie devant les précipices, on va dire, quelque chose comme ça, non? Bah, Si. Kérem Précipices avant, des précipices le après. sait bien, c'est que je dis toujours attention quand on monte sur le plateau, le terrain est miné. Donc, c'est un peu une chose aussi qui est un peu récurrente dans le travail, c'est de dire toujours qu'on avance aussi avec extrêmement beaucoup de précautions, parce que ça peut péter à tout moment en fait sur le plateau. Donc, et j'aime bien cette idée-là parce que ça veut dire qu'aussi pour chacun, c'est d'être aussi très à l'écoute de ce qu'on fait. C'est pas juste de venir danser la partition, hein, c'est d'être aussi en regard sur ce qu'on est en train d'accomplir. Enfin, on oublie toujours quand même que quelqu'un qui est sur le plateau est quelqu'un qui est au travail. Donc ça paraît. Moi, j'adore me rappeler constamment que on se réunit à un moment donné pour aller voir des gens qui bossent en direct. Je trouve ça quand même assez dingue comme pratique. Non, mais c'est vrai, comme le théâtre ou la musique, à un moment donné, on assiste. Enfin, moi, je vais pas chez mon boulanger le voir faire le pain. J'y vais pour acheter le pain, en fait. Et là, on a le résultat et le travail qui s'opèrent en même temps. Donc, je trouve que ça demande une extrême conscience aussi de ce qu'on est en train de produire, parce qu'il faut que ça soit aussi réflexif pour soi-même. Sinon, c'est une chose qui est juste posée à l'extérieur, en fait. Et alors pour le spectateur, ce qui est intéressant dans la démarche que vous êtes en train de décrire, c'est que le danseur est à la fois dans la lumière et dans l'ombre, et il est à la fois dans le champ, qui est défini donc par le plateau, hein, le quadrilatère du plateau, et puis aussi dans le hors-champ, hein, tout autour. Donc c'est aussi pour le spectateur la possibilité pour lui d'établir, je dirais, sa réception du spectacle dans le lumineux, dans l'obscur, dans le champ, dans le contre-champ. Ça, c'est quand même très particulier chez vous, ça. Ben moi, j'ai besoin de cadrer tout le temps. C'est-à-dire que je crois que je viens vraiment de la peinture. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui se passe dans un cadre, mais on sait que qu'est-ce qui se passe dans un cadre, ça renseigne ce qui ne s'y passe pas. Puisqu'à un moment donné, on a fait le choix d'inclure dans un cadre. Donc, il y a des choses qui résonnent, mais qui ont besoin d'exister pour que ce cadre ait lieu. Donc, particulièrement sur le solo, c'était très drôle parce que je m'étais dit, bon, ça suffit, je travaille sur plateau noir, donc on avait quasiment fait la pièce, et j'étais là, je dis, putain, il n'y a rien qui se passe, quoi, il n'y a rien qui se passe. Et au final, j'ai remis un cadre, et je me suis dit, ben voilà, parce qu'en fait, tout simplement, il y a besoin d'avoir toujours, pour moi, une chambre d'écho
de ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est ça qui renseigne, c'est-à-dire que c'est pas que ce qu'on voit, je pense que ce qui est au travail aussi, c'est ce qu'on voit pas en fait. Voilà, on est là pour convoquer. Alors, je vais pas repartir avec mes histoires de fantômes constants, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est une espèce de convocation comme ça. Et je crois que plus que la convocation, c'est aussi on peut l'incarner cette chose-là, c'est-à-dire le chant et le contre-chant, le cadre, l'hors cadre. Je crois que voilà, je pense qu'à un moment donné, je vais bien prendre une caméra et faire quelque chose, quoi, parce que je sens que je tourne aussi autour de ça, de la page, j'adore le cadre du théâtre, mais en même temps, je sais qu'il est flottant, donc c'est pour ça que j'ai toujours un espace entre deux, comme ça, entre l'entrée où quelque chose a lieu, mais parce que je pense que j'ai envie aussi de partager avec le public là où les choses ont lieu, en fait. Et je trouve que le théâtre en tant que tel ne suffit pas. Il faut poser un espace aussi pour avoir un lieu qu'on regarde ensemble. Et pour moi, juste un cadre de théâtre comme ça à nu, finalement, n'est pas assez opérant. En fait, j'ai besoin de rajouter quelque chose pour rappeler que c'est là qu'on va regarder ensemble. Oui, disons que ce cadre, il est très académique en fait. Hein. Vous avez parlé de l'histoire et effectivement là-dessus, il a été extrêmement, je dirais, analysé, trituré, etc. Ma troisième question et la dernière va porter sur la place de la musique. Alors, dans ce solo, il y a, si j'ai bien compris, des voix d'enfants qui interprètent des morceaux de Nirvana. Hein. Et là, juste avant donc la création de cette pièce, vous étiez à l'IRCAM. Hein, où vous avez donc proposé un atelier qui s'est déroulé du 15 juin au 1er juillet, atelier intitulé In Vivo Electro. Donc ça nous ouvre le champ des possibles musicaux que vous avez en tête. Il y en a d'autres, bien évidemment, pour ceux qui connaissent bien votre travail. La musique, dans vos créations, dans ce que vous voulez implanter ici, ça va se matérialiser de quelle manière? Vous avez des projets là-dessus ou... Alors c'est drôle parce que sans faire exprès, ce matin, j'ai pris un sac. Voilà. Donc non, mais c'est drôle en plus qu'on parle Donc de je musique. le lis, sans la musique, la vie serait une erreur. Bien, alors ça c'est tout un programme aussi. Parce que non, mais tout simplement la musique pour moi a une place importante et enfin centrale, même quand j'en écoute pas. Et j'en écoute très peu. Ça peut paraître bizarre, hein, mais j'écoute de la musique que quand je suis au travail. C'est que je pense que c'est pour moi la question de la musicalité plutôt est centrale. C'est-à-dire que le regard est musical, l'espace est musical. Donc c'est voilà. Je viens on peut dire que je viens des arts plastiques, mais je viens surtout de la musique, quoi. Je pense que j'ai préféré. Enfin, quand j'ai commencé à faire des choses quand j'étais adolescent, je pensais plus à être David Bowie que Marcel Duchamp. Je pense à ça pour hier. Donc c'est vrai, il y a cette chose-là qui est centrale. Après, je trouve que ce que j'aime avec la musique, c'est que c'est aussi un art auquel on ne demande jamais, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne se pose pas la question. Non, mais très souvent, je trouve en musique, on écoute, on a un rapport avec l'abstraction, par exemple, qui est beaucoup plus simple qu'avec les autres pratiques scéniques. On nous dit c'est quoi l'histoire, machin, enfin bon bref. Alors que pour moi, justement, c'est ce qui contient, c'est la question dramaturgique musicale, y compris visuellement musicale, qui est au travail. Donc voilà. Mais pour revenir à la question, oui, la musique sera présente ici. Puisque voilà, il y a je compte inviter en tout cas des artistes dont le rapport au son est assez important, dont je peux le dire puisque ça va sortir bientôt, dont Vincent Dupont qui sera artiste associé pendant 2 ans au centre chorégraphique. Donc pour moi c'est une chose qui est très très importante parce que je trouve que on a d'abord trop peu considéré aussi la musique comme aussi un regard sur les arts plastiques, c'est-à-dire sur le fait de ne pas produire des objets, mais de produire aussi du mouvement, de l'impalpable, mais de l'écoute. Et je crois que c'est ça qui me paraît le plus important, je veux dire, que ce soit avec l'IRCAM ou quand je travaille sur des projets purement plastiques ou des pièces, ce qui m'intéresse, c'est l'écoute et le regard, point. Après, ça peut être le goût, parce que bon, vous savez que j'aime la cuisine, mais beaucoup, mais je crois que c'est ça en fait qui m'importe, c'est d'arriver à créer des lieux où la question de la perception est mise au travail, au calme. Oui, oui, au calme. La synesthésie, au calme. Bah oui, j'ai l'impression que j'ai eu quand même pendant 10 ans, j'ai envoyé du lourd dans les enceintes. Oh, c'est pas fini, hein, remarque, mais c'est vrai que j'avais besoin de perception très forte.
j'étais très en colère aussi, quand même. Je suis un garçon calme, mais en colère. Et je crois que, voilà, je suis calme. Je vieillis, je sais pas. Non, Mais je non, crois au non, calme, non. en fait. Je crois beaucoup au Oui, calme, en voilà, je fait. crois plutôt ça, moi aussi. C'est, je trouve que c'est avec ça, quand je parlais tout à l'heure du ralentissement, ça a à voir avec ça. C'est-à-dire que c'est à un moment Oui, et puis donné le mouvement de l'épaule, le temps de le voilà, voir, de etc. poser les choses pour que des choses aient lieu. C'est ça qui m'importe, c'est-à-dire et là, je parle particulièrement de ici, donc du centre chorégraphique, c'est que bien sûr, il y a mon propre travail, mais je crois que j'ai vraiment envie d'arriver à ce que ça devienne une espèce de territoire où des choses puissent avoir lieu. C'est pas essentiellement ma signature qui est importante, c'est-à-dire d'être vraiment un lieu de... Voilà, on a des portes, elles sont petites, hélas, on a un très beau lieu, mais les portes, elles sont petites. Donc, c'est de faire rentrer et sortir le maximum, je dirais, d'informations pour que des choses aient lieu. Je dirais, qui que ce soit les portes, mais qui nous paraissent importantes qu'elles aient lieu. D'où cette idée d'artiste associé quand même aussi, non? Qui Entre en autres. partie participe, hein. Bien, alors, donc après ce petit début mené assez tambour battant finalement, hein, on a été très... hein, vos questions. On est tous un peu assoupis ce matin. D'ailleurs, le temps est... hein, ce sont les brumes, je ne sais plus comment on appelle ça dans la météo. Bonjour. Brigitte Lefebvre, donc. Oui. Non, justement, quand je t'entendais parler de cadre, ça m'a fait penser, je ne vais pas jouer les, mais ça m'a fait penser à un peintre ancien, Degas, dont on dit qu'il est cinématographique par rapport justement à sa manière de positionner sa peinture, ses tableaux, ses danseuses, ses chevaux, voilà. Et je m'interrogeais sur cette... j'ai plusieurs questions en mettant, mais on alternera, sur comment filmer cette pièce. Est-ce que ça t'intéresserait de filmer cette pièce et d'autres pièces? Et puis, deuxième question qui est plus un ressenti, c'est que j'avais la sensation, mais ça c'est peut-être mon histoire que tu nous permets d'avoir, c'est qu'à la fin, je me demandais, mais comment ça va se terminer cette histoire-là? Je me posais un petit peu cette question, et j'ai eu l'impression que d'un seul coup, il m'a semblé que tu voulais justement qu'il sortait. Cet artiste absolument magnifique. J'ai voulu applaudir frénétiquement, mais vous m'avez pas suivi quand tu l'as cité. Et que j'avais l'impression que d'un seul coup, il devenait spectateur lui-même. Est-ce que c'est ce que tu as voulu? Est-ce que c'est... Voilà, parce que il s'en va, il quitte. Il quitte d'une certaine manière. C'est plus que du hors-champ, quoi. Il s'en va. Et est-ce qu'il devient spectateur? Est-ce qu'il doit disparaître? Est-ce que le noir s'est pas fait à temps? Est-ce que je ne sais pas. Donc c'était une question. Et la troisième question, finalement, j'ai dit toutes. Mais je crois que là, c'est que tu dis ici, et moi spontanément, puis on l'a lu, et puis on le vit, c'est ici, maintenant. Et maintenant, est-ce que c'est la musique? Alors, par laquelle je commence? Alors, le film, peut-être. Tu veux. Le film. Je rends le micro, je promets. Alors, déjà, Degas, bon, moi, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Et il se trouve que la première pièce de groupe que j'avais fait, qui s'appelait Et pourquoi pas Bodymaker, Falbala, etc., finissait par un faux Degas. Sur scène, donc avec un tutu qui était remonté jusque-là, bon, un Degas qui avait pris un peu un coup quand même, mais qui était mis, puisque le plateau, c'était une pièce qui était sur un plateau qui était tournant, donc qui était mis en mouvement en fait. Donc la question du cinéma, absolument, j'essaie d'écrire un film depuis 2 ans. Mais j'ai pas envie d'écrire un film sur une pièce, justement, je suis en train d'essayer de travailler sur récupérer ce qui me paraît le plus intéressant dans toutes les pièces et de tenter de les fictionnaliser en extérieur, c'est-à-dire de faire un film qui ne se passe que dehors. Donc il y a en tout cas ce projet-là. On a fait un projet avec Sophie Lally, qui est une artiste vidéaste qui travaille beaucoup avec moi, qui est aussi mon assistante sur les projets. On a fait à Seattle il y a 2 ans, qui était justement de partir du film et comment amener un film qu'on aurait tourné au plateau, et de dialoguer en fait sur l'apparition du personnage, qu'est-ce que ça veut dire, puisque l'autre peintre chez moi, mais on en parle beaucoup en ce moment, c'est Caspar Friedrich, qui est quand même absolument central, absolument central avec Dürer par exemple. Donc ça c'est, mais la question du film de fait est là. Ça c'est peut-être parce que je suis canois, je peux pas faire autrement à un moment donné. Il faudra bien que je monte les marches quand même, à force de les descendre. Et donc ça, pour le film, oui, absolument.
Et puis déjà, j'en fais dans le sens où je travaille quand même depuis 4 ans avec un artiste taïwanais, Yuan Hao Cheng, où on a fait 3 films quand même en images de synthèse, qui reste quand même pour moi du cinéma, c'est-à-dire une autre forme de cinéma, mais en tout cas une approche du cadre qui est très présente. J'ai oublié les autres questions. Ah, la deuxième, c'était la sortie de Kérem. Oui, je pense qu'à un moment donné, c'est de s'écarter en fait. C'est-à-dire, il s'écarte. C'est-à-dire qu'il laisse la place. Je crois que il a construit au fur et à mesure quelque chose, mais finalement, l'espace qui a été construit est un espace qui doit s'abandonner, qui doit être abandonné en tout cas, pour que quelque chose ait lieu ailleurs. C'est sûr que, en effet, de toute façon, c'est écrit de façon un peu comme ça, posée, mais je sais que la suite ne peut pas avoir lieu là. Ça, c'est clair. Donc, il y avait aussi cet enjeu. C'est vrai qu'on parlait avec Kérem de cette question d'exil à un moment donné, mais qui n'était pas un exil géographique. Et finalement, il y a quand même une forme d'exil géographique qui apparaît au plateau. C'est-à-dire que là où cette chose-là a eu lieu, doit être quittée pour que quelque chose arrive. Bon. Après, voilà, je crois que c'est ça. Ça reste très ouvert, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir quitter. Voilà, pour que quelque chose continue. C'est pas juste de se barrer en disant je ferme, c'est au contraire, c'est de quitter pour laisser la chose voilà, devenir un potentiel. Et alors maintenant, est-ce que c'est la musique? Je sais pas. Ici et maintenant. Moi je dis, on m'a dit mais d'un coup ici et maintenant, et moi je me suis dit oui, je préfère ici et demain en fait, pour essayer d'ouvrir la musique, je sais pas, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le temps. C'est vrai que j'ai eu la chance ces dernières années aussi de mettre en scène des opéras et d'être du coup vraiment dans le champ musique, voilà, au centre de ça. Et voilà, s'il y a des directeurs d'opéra qui veulent me confier des opéras, je suis là. Non, voilà, en tout cas. La musique sera là quoi qu'il arrive, même si on n'a pas. Alors, une autre question, Gérard Mayen. Oui, bonjour. Alors, je vais paraître terriblement journalistique peut-être, et peut-être un peu local aussi, voilà, de réduction peut-être des choses. Ça fait donc 6 mois que vous êtes arrivé à Montpellier. On a eu connaissance de votre projet au moment où se débattait la nomination d'un nouveau directeur au Centre chorégraphique national de Montpellier. Bon, maintenant 6 mois que vous êtes nommé, 6 mois que vous tâtez le terrain et un peu plus, j'imagine. Est-ce que du coup, qu'est-ce que vous avez découvert, que vous en déduisez? Bon, là, vous avez lâché quelques bribes. On apprend l'arrivée de Vincent Dupont comme artiste associé. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire à partir de septembre, allez, on va dire, à quoi vont ressembler les choses? Première traduction de ce qu'était le projet dont on avait connaissance il y a 1 an, disons. Déjà, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que d'abord, je prends la suite aussi d'un projet qui a été présent pendant 20 ans, donc ce qui est quand même un bon morceau quand même. Donc, et moi, je suis là depuis 6 mois. Donc, je pense qu'il y a une double chose, c'est-à-dire c'est d'abord de savoir quel est le quotidien et la réalité de ce qui a été inscrit que je veux continuer à mener. Donc ça, c'est super important. Et ce que moi, je veux aussi amener en tant qu'artiste là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... D'abord, ça arrivera en septembre, d'une part. Mais c'est vrai qu'on travaille énormément sur des questions, sur la question de la formation, par exemple, qui est un peu c'est la chose, on a toujours l'impression qu'on n'en parle pas assez, parce que moi, elle est super importante. C'est le cœur aussi de ce CCN, quand même. C'est une spécificité aussi. Voilà ça, la présence de certains artistes aussi qui seront là, mais j'ai pas envie de dévoiler la programmation maintenant, d'une part, et c'est de petit à petit d'aller chercher de plus en plus, je dirais, les espaces qui moi me touchent, c'est-à-dire là où je pense que la question du geste chorégraphique se loge. Donc c'est vrai qu'on est en train de chercher aussi à rencontrer des artistes qui travaillent sur des questions du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire le geste chorégraphique à l'ère du numérique? Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer par des outils ou est-ce que c'est des systèmes de pensée? C'est des choses aussi qui vont être au travail. C'est de mettre en place des formes de médiation, voilà, qui vont être présentes, qui ont déjà été assez travaillées bien avant mon arrivée du reste. Donc on a envie de développer. C'est la question de pouvoir avoir des relations
avec l'extérieur. Donc là, on est en train de, par exemple, je rentre de Taïwan, on a envie de faire un échange entre Taipei et le CCN. J'ai envie de faire des projets aussi qui vont se déposer sur la région. Alors, je ne sais pas si on peut dire encore la région aujourd'hui, parce qu'on attendra en décembre ce que sera cette région, mais c'est en effet d'avoir des dialogues avec des endroits où les présences artistiques ont peut-être disparu. Ça, c'est une chose qui est pour moi très importante sur la question de est-ce qu'on a la capacité d'aller déplacer le centre ailleurs ? C'est-à-dire, c'est aussi pour ça que ça s'appelle ici. Moi, j'aimerais bien que ici, ça soit aussi dans des zones rurales petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a à fabriquer ? Est-ce qu'on a besoin absolument, quand on est en résidence, d'être au centre d'une ville, alors que peut-être on peut développer des systèmes de résidence dans des lieux voilà, un peu plus tranquilles, justement éloignés de la ville. Il y a une concentration de choses qui se passent dans l'urbanité, et la région est super grande. Donc voilà. Aussi de travailler avec certains artistes qu'on appelle locaux, moi je déteste ce mot, mais en tout cas qui sont d'ici, voilà, il sera encore plus ici. Voilà, c'est d'établir des rencontres, des dialogues. Il y a une présence aussi des arts plastiques qui va rentrer véritablement, puisque l'idée c'est de monter à l'intérieur du CCN dans ce qui était le studio Gert, enfin qui reste le studio Gert, mais qui peut devenir aussi une chambre d'éco-plastique à toute l'activité du CCN. Donc d'avoir une chose comme ça qui en continue avec des interventions de films, de faire venir le Frénois, notamment des artistes aussi que je rencontre, que j'aime beaucoup. J'ai envie d'établir une zone de dialogue, en fait. Voilà. Un espace de dialogue et de création. Ça, c'est une chose qui est absolument importante, quoi. Qui reste un lieu de création et de prospective. Parce que j'ai l'impression, quand on parlait quel serait le projet, tout à l'heure j'ai dit ça, mais j'ai envie d'être vraiment sur cette question de la géographie des pratiques. C'est-à-dire de me dire, est-ce qu'on peut établir aujourd'hui une espèce de cartographie plutôt qu'une timeline avec l'histoire, une cartographie comme ça, et de se dire quelles sont les pratiques qui m'intéressent, quelles sont les frontières qu'elles établissent, et quels sont les flux migratoires qu'on peut entretenir entre elles. Et je dirais que ce serait peut-être ça le centre vivace du projet. Et je reste volontairement flou. C'est quand même le laboratoire un peu Bauhaus sur les bords, quand même. Non, mais il y a des moments où je me lève et voilà, j'ai des grandes phrases comme ça. Je dis, bon, allez, il serait temps qu'on rentre dans le 21e siècle. Bon, voilà, par exemple. Mais qu'on y fasse face, qu'on ne rentre pas avec le dos. Ouais, c'est une question de société aussi. Hein. Je sais pas, je trouve que c'est... Moi, en tout cas, comment je me connais, j'évite les choses programmatiques. Voilà. C'est-à-dire que je suis là, je suis avec une équipe, on est en charge d'un territoire. Voilà, avançons. Mais je trouve que comme quand je suis en état de création, je disais tout à l'heure, je suis une éponge et la vie nous amène à des endroits, faisons rentrer la vie avec là où elle nous mène, quoi. Ça, j'y tiens beaucoup. Faisons entrer la vie là où elle nous mène, hein, merci. C'est ce qu'on va faire nous aussi. Hein. Donc, je crois que nous allons arrêter la rencontre qui aurait pu effectivement se poursuivre parce que vous avez plein d'idées, je le vois. Merci Christian Rizzo. Alors, je rappelle qu'on voit le solo de Kerem encore ce soir et samedi à 18h et puis ensuite dimanche et lundi à 22h. Donc, au Studio Bagoué, à l'Agora. Merci à toutes et à tous. Et on reçoit maintenant Landalou Farokito.